Diable Jump. Salutations les amis, j'espère que vous allez bien et j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017. Personnellement elle commence très bien car nous venons de franchir le palier des 40 000 abonnés YouTube. C'est juste énorme, un gros merci à vous. Donc aujourd'hui nous allons clore la petite série de vidéos sur les fruits du démon ultime. Cette série vous a bien plu et j'en suis particulièrement content. Merci pour tous vos retours. Comme à chaque début de vidéo, nous allons voir le sondage de l'épisode précédent. Sans surprise, le Gorogoro no Mi d'Ener l'a remporté haut la main en comptabilisant 3426 votes sur les 4952 totaux. Merci d'avoir été si nombreux à voter. L'épisode d'aujourd'hui n'a pas été facile à réaliser car comme vous le savez, nous n'avons que très peu d'informations sur les Zoan, mais j'espère malgré tout que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, let's go. Nous commençons cette vidéo avec l'Ito-Ito no Mi de Chopper, le fruit de l'humain. Et oui, ce Zoan est loin d'être aussi inutile qu'on le pense. Déjà, dans le contexte où il s'agit d'un animal qui l'ingurgite, nous pouvons remarquer que ce dernier peut posséder une intelligence surprenante avec la vitesse et la force qui va avec. Bien qu'il ne faille pas avoir ici une réelle transformation en humain, l'animal en question agit comme si c'était le cas, tout simplement car il prend conscience du monde qui l'entoure, peut parler et surtout peut apprendre. Donc oui, effectivement, ça tombe bien que ce soit un animal qui ait bien possession de ce fruit, il peut pleinement exploiter son potentiel. Cependant, et c'est là où beaucoup de monde se trompe, le fruit de l'humain ne serait pas inutile si un humain l'ingérait à son tour. Car comme je l'ai dit plus tôt, l'être qui mange ce fruit verra son état de conscience atteindre un second palier. Par conséquent, si un humain mange le fruit de l'humain, son esprit sera entre autres éveillé et possédera une intelligence supérieure. Oda a déjà parlé de ce cas dans le SBS 20 de One Piece. Donc dire du Ito-Ito no Mi que ses effets sont inutiles sur un humain sont finalement qu'un simple manque de renseignements car il est réellement très intéressant. D'ailleurs il n'y a qu'à voir les utilisations qu'en fait Chopper. Grâce à ses Rumble Balls, ses formes sont ultra variées et ont toute une utilisation bien précise. Soit dit en passant, les Rumble Balls sont censés agir de même sur tous les Zoan et donc serviraient plus ou moins à éveiller le fruit du démon manuellement afin de forcer la manifestation des autres transformations. Du moins c'est ce qui me semble avoir compris. Donc oui, le fruit de l'humain est particulièrement intéressant. Il ne provoque pas les mêmes changements dans un animal et ses capacités offensives sont limitées, mais il reste l'un des meilleurs Zoan à mes yeux. Allez, on enchaîne avec le deuxième et dernier fruit de l'humain, l'Ito-Ito no Mi modèle Daibutsu de Sengoku. Le Daibutsu signifie Bouddha et c'est la forme dans laquelle Sengoku peut se transformer. Comme chaque Zoan, l'Ito-Ito no Mi possède au moins une sous-catégorie. Pour ce dernier, il s'agit donc d'une sous-catégorie divine. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait intéressant de voir d'autres formes tirées de dieu ou de croyances, et c'est carrément pas le choix qui manque. La forme Bouddha de Sengoku est assez particulière de ce que nous avons pu voir. Elle lui permet de se transformer en Bouddha doré particulièrement imposant. Est-ce la forme dite normale de son fruit ou s'agit-il de sa forme éveillée, un peu comme Chopper en Monster Point? Je pense qu'il s'agit de sa forme finale. Un Zoan n'ayant pas de forme hybride mélangeant la forme du fruit et le corps basique de l'utilisateur me paraît quelque peu contraignant. Bah oui, car comme je le disais plus tôt, la forme Bouddha de Sengoku est vraiment énorme et en combat je le vois mal se déplacer à une vitesse élevée ou bien ne pas être la cible première des ennemis. Elle aurait beaucoup trop de défauts et de contraintes s'il s'agit là que de la seule et unique forme. Bon, ceci dit, elle compense bien avec la puissance car comme nous avons pu le voir face à l'équipage de Barbe Noire, il peut littéralement libérer des ondes de choc. Et ça, c'est vraiment très intéressant car on ne sait pas si cette technique provient de son Zoan, et si c'est le cas, je crois qu'il s'agit du seul Zoan vu à ce jour capable de générer quelque chose de son fruit. Oui, Marco le Phénix a bien ses flammes bleues, mais elles sont inoffensives, tandis que l'onde de Sengoku provoque de gros dégâts. Cependant, si elle ne provient pas de son Zoan et que lui-même en est l'origine, il pourrait s'agir d'une utilisation améliorée du acquis de l'armement, permettant de générer ces fameuses ondes. Un peu comme la barrière répulsive invisible des 3 amiraux à Marineford. Quoi qu'il en soit, je suis persuadé que l'Ito-Ito no Mi Daibutsu est l'un des plus puissants et des plus intéressants Zoan de One Piece. Passons au Sarasara no Mi modèle Axolot, fruit que Smiley a mangé. Alors là oui, je vous entends venir de loin, qu'est-ce que ce foutu Zoan totalement useless peut foutre dans ce classement? C'est vrai que d'un côté, bien qu'il ait permis d'animer Smiley et donc de rendre le gaz mortel de César doué d'intelligence avec de gros guillemets, ce fruit nous a rien montré de particulier. Cependant, il possède quand même quelque chose de très intéressant, il provient d'un animal aquatique. Et oui, la relation d'un fruit du démon avec l'eau est un grand débat au sein de la communauté One Piece. Alors que d'autres restent persuadés qu'un Zoan ou un Logia en rapport avec l'eau ne puisse exister, l'Axolot en est la parfaite contre-exemple. Pour info, l'axolot est une espèce vivant quasi exclusivement dans l'eau. Il peut bien évidemment s'adapter et évoluer sur la terre ferme si l'environnement ne lui laisse pas le choix, mais ça reste un animal aquatique de base. Alors là déjà ça fait un super bon lien avec ma vidéo sur le fruit du démon de l'eau et sa possible existence. On voit bien là qu'Oda a quand même imaginé le concept et donc tout n'est pas perdu. Après comme je le disais, l'axolot peut vivre sur la terre ferme contrairement à un requin par exemple. Donc c'est sûrement grâce à cette particularité qu'Oda a choisi cet animal comme étant le premier Zoan ayant un rapport avec l'eau. Bon, il est vrai qu'à part ça, ce Zoan n'avait aucune
aucune particularité exceptionnelle qui pourrait le qualifier d'ultime. Sauf si Oda, encore une fois, se base sur le vrai Axolot. Oui, car pour ceux qui ne le savent pas, l'Axolot peut régénérer ses organes détruits ou endommagés. Si le Zoan du même nom dans One Piece possède les mêmes aptitudes, il pourrait très bien devenir le Zoan du phénix du pauvre avec, pourquoi pas, une immunité à l'eau grâce à sa nature d'animal aquatique. Ça le rendrait intéressant sans pour être totalement craqué. Reste à savoir si ce fruit du démon refera surface un jour. Focalisons-nous sur le fruit du phénix de Marco qui n'a apparemment pas encore son nom officiel. Sur le Wikia, il le classe dans la famille du Toritori no Mi en tant que fruit volatile au même titre que celui de Pell mais dans la catégorie mythique, ce qui semble logique et me paraît totalement justifié. Nous l'appellerons donc, peut-être à tort, le Toritori no Mi. Mais brefons, je suis sûr que vous aviez deviné que ce fruit serait dans ce classement, il s'agit sans aucun doute du plus puissant fruit de sa catégorie. En plus d'être le seul Zoan à ne pas être tangible et donc à posséder l'une des particularités des Logia, ses capacités régénératives sont, comme je le disais plus tôt, totalement exceptionnel. Et pour finir le tout, il est capable de voler, ce qui est un atout non négligeable quand on voit à quel point le vol est rare dans One Piece. Mais bon, si on laisse de côté le contexte défensif, le Zoan du Phénix n'est donc pas spécialement agressif ou axé sur les combats. Tout se repose sur la faculté offensive de son possesseur et il se doit d'être apte à combattre à main nue. Sans ça, il serait bien difficile de prendre le dessus en combat. Mais Marco, lui, se débrouille très bien. Bon utilisateur de haki, il sait gérer sa forme humaine et hybride pour exploiter au maximum les dégâts qu'il inflige. Et c'est exactement ce qu'il faut à ce fruit, un utilisateur expert au combat. Concernant les autres atouts que peut procurer ce fruit, Marco n'ayant quasiment pas vieilli depuis toutes ses premières apparitions, il est possible que ce fruit lui offre une longévité supérieure. Ce serait même logique quand on y pense. Alors je sais, ça va faire un peu kikou tout ça, mais ce qui serait cool, c'est que l'ultime pouvoir de son fruit lui permette de revenir à la vie, une seule et unique fois. Ça donnerait l'occasion à Marco de mourir, revenir à la vie, oui bon on sait jamais, hein, ça peut être épique pendant un combat, et d'en apprendre plus sur les éventuels pouvoirs ultimes des fruits du démon, si pouvoir ultime il y a. En bref, le Zoan de Marco mérite sa place. Et pour conclure, le fruit du T-Rex de X-Drake. Une fois de plus, nous n'avons pas connaissance de son nom officiel, donc nous allons simplement nous contenter de ça. Alors il n'y a pas de secret, si j'intègre X-Drake dans ce top, c'est simplement car c'est juste un fucking dinosaure les gars. Le mec il aurait pu s'appeler Denver, ça aurait été le combo parfait. Bon bien évidemment je déconne, ce Zoan est celui que j'attends le plus car en termes de force brute, je pense qu'il se classe facile dans le top 3 des Zoan. Je n'ai pas fait de recherche avant, mais la pression dans la mâchoire d'un T-Rex doit juste être colossale, et Drake nous le prouve bien en mâchouillant l'acier que compose le corps d'un pacifista. Ok, on trouvait Rob Lucci badass et puissant, mais je pense que X-Drake le surpasse en tout point. Déjà car il a suivi un entraînement de marine par le passé et avait même atteint le grade de contre-amiral. Il doit donc être pleinement capable d'utiliser le Rokushiki, combiné à la puissance de son fruit, au corps à corps, ce type doit être un vrai monstre. Je ne sais pas s'il a une réelle forme hybride ceci dit. Le peu qu'on l'a vu, il se transformait toujours pleinement en T-Rex, et c'est d'ailleurs une question que je me pose de plus en plus. Existe-t-il des formes hybrides pour chaque Zoan? Car je dois vous avouer, j'ai un peu de mal à imaginer X-Drake mi-homme mi-tyrannosaure. Si cette forme hybride n'existe pas pour lui, ça risque d'énormément l'handicaper et de réduire considérablement son agilité au combat. Après, quand on voit ce que Jack est capable de faire, on peut se dire qu'une bonne force brute compense le manque de vitesse. Je ne sais pas si on verra d'autres Zoan préhistoriques, mais il est clair que ce sont sans aucun doute les plus puissants au corps à corps. Et vous, quel Zoan auriez-vous aimé voir et à la place de qui? Bon ok, à part le fruit du dragon, hein. N'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu les amis, je vous souhaite à nouveau une bonne et heureuse année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de voter pour le sondage. Peace à vous les amis.